Le saviez-vous, en 1814, Londres fut victime d'une inondation de pas moins de 1 400 000 litres de bière. En effet, une brasserie nommée Meuse et Compagnie possédait en fait une grande cuve contenant plus de 500 000 litres de bière. Mais un beau jour d'octobre, celle-ci se rompit de manière inexpliquée. L'effet domino du flot fit détruire les autres cuves d'à côté, entraînant donc un tsunami d'alcool qui détruisit la brasserie et les maisons aux alentours. L'accident fit plusieurs victimes, mais on le suppose aussi plusieurs heureux qui ne tardèrent sûrement pas à attraper leurs seaux et leurs casseroles pour récupérer la marchandise gratuitement. Le saviez-vous? Les Beatles étaient si célèbres qu'il provoquait des hystéries parmi la gente féminine, ce qui était du jamais vu pour l'époque. Poursuites, mouvements de foule, évanouissements, larmes et cris. C'est pour ça que je ne vais pas aux conventions. Cris qui étaient d'ailleurs parfois tellement forts que les Beatles eux-mêmes ne pouvaient pas s'entendre jouer durant leurs propres concerts. Bon, j'ai quand même cherché à vous donner une comparaison des concerts de l'époque. Alors voici un extrait du concert de Jimi Hendrix. La logique. Le saviez-vous? En 2012, la Commission nationale d'Ukraine, chargée de la protection de la moralité publique, a voulu faire interdire la diffusion du dessin animé Bob l'éponge, car selon elle, la proximité entre Bob l'éponge et Patrick l'étoile de mer ferait l'apologie de l'homosexualité. Une chose qui avait été pourtant déjà plusieurs fois démentie par son créateur. Oui, je précise quand même. Pauvre Bob, qui n'est d'ailleurs pas la seule série dans le collimateur ukrainien. Et oui, Futurama, les Simpsons et même Shrek, accusés d'être responsables entre autres de sadisme, sont au programme, mais la plupart d'entre eux ayant été menacés d'interdiction sans succès au final. Néanmoins, il y a un personnage qui retient toujours l'intention de la censure depuis plusieurs années. Il s'agit de Tinky Winky. Eh oui, le saviez-vous? La censure ukrainienne a depuis pas mal de temps dans son viseur les Teletubbies, et plus particulièrement Tinky Winky. Mais là, il faut les comprendre, le jeune homme, le jeune truc, porte quand même un sac à main rouge et s'habille en violet. Et c'est vrai que quand on voit les images, il y a de quoi se poser certaines questions. Le rapport ukrainien précise d'ailleurs, dans la vraie vie, les garçons ne veulent que très rarement porter des vêtements de filles. Merci Captain Obvious. La série est par ailleurs accusée de faire entrer les enfants en transe et ferait de ceux-ci, je cite, des imbéciles qui restent devant leurs écrans la bouche ouverte, prêts à avaler n'importe quelle information. Bonjour. Le saviez-vous? Avec ses quelques 110 000 habitants, la Grenade pourrait être entièrement peuplée par les abonnés à la chaîne. Notre prochain objectif étant à présent... la Chine. Nichitama, le saviez-vous? Le superordinateur le plus puissant du monde est actuellement détenu depuis 2013 par... les Chinois justement. Il s'agit du Tian 2. Et là, oubliez toute comparaison possible, puisqu'avec pas moins de 48 000 processeurs pour un total de 3 120 000 corps, celui-ci est capable d'effectuer 33,86 pétaflops, soit en langage basique et courant, plus de 33 billiards d'opérations par seconde. Le tout étant à présent de savoir si il peut faire tourner Crysis. Le saviez-vous? Allez, une petite anecdote bien fraîche pour changer. Il y a quelques jours, le 4 mai, un jeune homme a voulu se prendre en selfie avec la statue de Dom Sebastio, un roi portugais mort en 1578. La statue, érigée vers 1890, à présent présente à la gare du Rocio à Lisbonne, est semble-t-il une petite attraction nationale là-bas. Sauf que le jeune homme en question, pour prendre son selfie, a voulu escalader la statue pour s'accrocher à elle, espérant en tout cas que son selfie fut réussi puisqu'il constitue sûrement le dernier témoignage de la statue en parfait état. Et oui, puisque celui-ci a évidemment fait tomber la statue à la vue de tous. S'en est suivi un sprint plus que courageux du jeune homme qui s'est terminé par son arrestation 30 secondes plus tard. La morale de l'histoire... les selfies, c'est le mal. Le saviez-vous? Le Batrachoceps diabolicus est une petite salamandre de 10 cm. Le saviez-vous? Être pleureuse est un véritable métier. Un métier qui existe en fait depuis l'Antiquité. Le but est simple, être payé pour assister à des funérailles pour donner de l'importance aux défunts. Et concrètement, pleurer bien fort devant tout le monde, montrant la lourde et forte tristesse de sa disparition. Un métier plutôt insolite somme toute, mais qui existe encore pourtant de nos jours. En Chine et à Taïwan, ainsi que plus récemment en Angleterre, où un service de location de pleureuses s'est établi en 2010. Et je ne rigole pas, je suis même allé sur le site officiel pour aller voir de visu. Et effectivement, tout ça est bien réel. Le site propose même des garanties.
Nous travaillons en privé avec vous pour discuter de notre rôle et de ce que vous attendez de nos services. Nous allons créer une stratégie pour savoir comment nous devrions nous comporter pour nous intégrer aux autres gens durant la cérémonie. Non mais bon, moi j'ai pas besoin de pleureuse, hein. J'aurai déjà mes fans. Le saviez-vous? L'invention du puzzle est attribuée à un cartographe londonien prénommé John Spilsbury. En effet, vers 1760, cherchant un moyen de rendre l'apprentissage des cartes géographiques plus amusant, celui-ci eut l'idée de découper les pays et régions de ces 10 cartes en différents morceaux qu'il fallait donc ensuite réunir entre eux aux bons emplacements pour reconstruire la carte. C'est donc grâce à l'ennui que provoque la géographie que nous avons donc le droit aujourd'hui au puzzle. Comme quoi,